Il a fallu moins de 5 minutes pour que 5 hommes perdent la vie à Boxzoul. C'est effroyable. Ouais, pas d'explosion, pas de flamme. Le tueur, c'était simplement l'air qu'il respirait. Aujourd'hui, on fait une plongée en profondeur dans des rapports d'incidents HSE et des analyses de sécurité au travail. Tout à fait. Des documents assez glaçants sur les espaces confinés. Exactement. Notre mission, c'est de comprendre comment une tragédie d'une telle ampleur peut se dérouler en un éclair. Bon, décortiquons tout ça. Qu'est-ce qui rend ces environnements si redoutables sur le plan physique au juste ? Eh bien la réponse, elle est dans l'architecture même du lieu en fait. Un espace confiné, c'est pas conçu pour une occupation humaine continue. Ouais, la ventilation est souvent super faible. Voire totalement inexistante. Et du coup, si on y introduit un gaz toxique plus lourd que l'air, il se dissipe pas vers le haut, il coule et il s'accumule au fond. Comme de l'eau invisible qui remplirait une cuve en gros. Exactement, c'est le piège parfait. Et dans nos sources sur l'accident de Boxzoul, ce gaz lourd, c'était le sulfure d'hydrogène, le fameux H2S. Et c'est là, en lisant ça, que j'ai été complètement sidérée par la perfidie de la situation. Ah oui, l'odeur. Voilà. On entend souvent le grand public dire que les gaz mortels sont inodores, mais les rapports précisent bien qu'au contraire, le H2S a une odeur atroce, une odeur d'œuf pourri. C'est le piège physiologique par excellence. À faible dose, notre nez le détecte très bien. Mais à des concentrations massives et létales, le gaz foudroie littéralement le nerf olfactif en quelques secondes. Danger est passé. Alors qu'en réalité, elle vient de perdre son unique système d'alarme naturel. C'est une désactivation totale de l'instinct de survie. C'est fou. C'est comme se noyer sur la terre ferme. Le corps ressent pas de chaleur, pas de douleur. Non, rien du tout. Il n'y a aucun réflexe de fuite avant la syncope. C'est la froide réalité de la chimie. Pas de lutte, juste une perte de conscience soudaine à cause du gaz. Et la chute simultanée du taux d'oxygène. En lisant le déroulé chronologique de l'accident, j'ai quand même bloqué sur un point. Physiologiquement, je comprends tout à fait la chute du premier travailleur, mais pourquoi les 4 autres ont suivi ? C'est ce qu'on appelle le sauvetage en cascade. Un effet domino en fait. C'est ça. C'est un phénomène très spécifique et hyper redouté en milieu industriel. Un premier gars s'effondre, un collègue témoin de la scène panique, et là, l'urgence de la situation court-circuite toute rationalité, toute procédure. Il descend pour le secourir, sans réfléchir. Ouais, il respire la même poche de gaz lourd et il tombe à son tour. Puis un troisième fait pareil. L'action immédiate prend le pas sur l'analyse. On voit pas le gaz invisible au fond, on voit juste un ami inanimé. Est-ce que, dans ce genre de situation, notre instinct humain le plus noble, cette empathie et cette volonté de sauver un ami, ça devient paradoxalement notre pire ennemi ? Malheureusement, oui. Chaque nouveau sauveteur improvisé consomme le peu d'oxygène restant et s'expose au même poison. L'instinct se heurte direct aux lois inflexibles de la physique. Ce qui nous amène aux défaillances systémiques pointées par les enquêtes. À Boxzoul, les documents notent une absence totale de détecteurs de gaz. Rien du tout. Aucune ventilation forcée et aucun équipement respiratoire autonome. Face à un niveau zéro de préparation comme ça, comment on brise cette chaîne mortelle ? La doctrine mondiale en matière d'hygiène, sécurité et environnement, elle impose une règle stricte et brutale en cas d'urgence. C'est « ne deviens jamais la prochaine victime ». Autrement dit, si on n'a pas l'équipement de protection lourd pour isoler totalement ses poumons, on n'entre pas, même pour un sauvetage. On n'entre pas. Une tentative de sauvetage à main nue dans une atmosphère viciée, c'est pas de l'héroïsme, c'est une condamnation certaine. Faut attendre les secours spécialisés. Ce qui doit être la décision la plus dure à prendre sur le plan psychologique. Ah, ça oui. Mais c'est l'unique moyen d'enrayer le cycle des décès. Donc en résumé, face au gaz invisible, le courage spontané, c'est inefficace. Ça ne sauve personne, ça fait juste multiplier le nombre de cercueils. La préparation technique et le bon matériel, c'est notre seul rempart. C'est clair. Et la rigueur de ces protocoles industriels peut sembler un peu lointain pour la plupart des gens. Oui, on s'imagine que ça n'arrive qu'à l'usine. Exactement. Pourtant, la vraie question que soulèvent ces sources dépasse ce cadre-là. Les mêmes architectures confinées, elles existent partout autour de nous. C'est vrai, des endroits du quotidien. À quelle fréquence on passe à côté de caves mal ventilées, de vides sanitaires sous nos maisons ou de simples fosses septiques, en ignorant totalement qu'ils abritent exactement la même dynamique silencieuse, attendant juste qu'une personne y descende sans la moindre méfiance.